Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Alors on se retrouve pour une petite vidéo de déballage d'un colis qui est arrivé ce matin. Il me reste encore un qui va arriver, il devait arriver ce matin, puis au final je pense qu'il va arriver lundi. Donc on va faire le déballage de celui-ci. Et après on va discuter. On va regarder ce qu'il y a là. Bon alors celui-ci, c'est pas compliqué. C'est tout simplement la tête laser avec les miroirs. Hein, la chose que beaucoup de gens se posaient la question de comment ça fonctionnait. Donc on va regarder ça. Donc, là, on va commencer par ces petits morceaux là. Oui, j'ai repris mon couteau pour la dernière vidéo. Donc, en voilà un. En voilà deux. Donc ça en fait ce sont les miroirs principaux, hein. C'est-à-dire qu'il y en a un en fait qui va être fixé à l'arrière avec le laser. De toute façon je vais poser le laser après sur la table pour vous montrer. Alors là, le colis il est venu de AliExpress, il est venu en 15 jours à peu près. En fait il a mis autant de temps à arriver de France, enfin de Chine à la France, il a mis autant de temps que en fait depuis qu'il est arrivé en France, il est arrivé mardi en France, et il arrive aujourd'hui ici, donc il a mis autant de temps à arriver, à partir du moment où il y avait marqué arrivé en France, il a mis autant de temps. Donc là voilà la tête laser, de toute façon après je vais rapprocher la caméra pour vous montrer. Hein, qui est réglable avec la focale est réglable. On peut tout simplement régler l'optimisation du miroir. C'est vraiment de la bonne qualité. Franchement, la pièce est vraiment rigide. J'adore la finition. Donc il y a ça. Et enfin, les petits miroirs. Hein, parce que s'il n'y a pas de miroir, ça ne marchait pas. c'est bien emballé, c'est très propre, c'est très pro moi je trouve. Même la petite boîte pour les miroirs, c'est vraiment... Le miroir par contre, il ne faut pas y manipuler avec les doigts pour éviter toute trace, donc il faudra que j'achète des gants en latex exprès. Ah, donc ils sont sous le papier, donc je peux pas trop vous les montrer comme ça. Je vous les montrerai lors du montage. C'est vraiment épais, ça a l'air vraiment... Ouais, je vais pas les sortir tout de suite parce que je vais éviter de faire des traces. Mais enfin, il y a les trois miroirs principaux là. En fait, il y en a un qui va se mettre sur celui-là, un qui va se mettre là, l'autre qui va se mettre là, et enfin le dernier qui est ici, qui lui va sûrement se mettre au bout là-dedans. Il va se mettre... Il va tout simplement se mettre là-dedans. Ouais. Ouais, il se met là. Ça se démonte comme un système de télescope. En fait, il y a une petite goupille là à démonter. Le miroir va se coincer dedans. Donc c'est parfait. Donc là, en fait, on a la buse ici. Donc en fait, je vais essayer de rapprocher la caméra. Donc, en fait. Je vais voir si je coupe la séquence là. Et que je vous rapproche la caméra pour l'instant.
Ouais, donc en fait, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors, je vais monter les miroirs. En fait, ce qui est bien, c'est que du coup, ce côté-là, je peux quand même y mettre les doigts. Parce que du coup, c'est pas une surface protégée. Du coup, vous voyez, en fait, ça fonctionne un petit... Enfin, j'ai l'impression que c'est fabriqué de la même façon qu'un miroir principal de télescope. À part que il n'est pas creux au milieu. Hein. Donc du coup, ce miroir-là va renvoyer le faisceau directement dans l'objet. Alors du coup, on va le monter. Donc du coup, je le repose dans ce sens-là. Alors en fait, il faut défaire les espèces de goupilles. Vous avez des goupilles là, en fait, qui sont montées là. Je crois que c'est celui qui est sur celui-là. Ah, c'est ça. C'est pratiquement les mêmes, mais comme les filetages à chaque fois sont fabriqués pour tel objet, et qu'ils ont été habitués avec tel objet, des fois, on évite de faire des bêtises. Donc du coup, il a rondelle le caoutchouc qui est ici. La rondelle de caoutchouc, d'après moi, va au fond. Voilà. Donc du coup, on va poser le miroir tout doucement dedans. Tac. Voilà, il est calé. Donc, vous pouvez voir le miroir qui est calé. On va remettre la rondelle de caoutchouc qui est ici. Et ensuite, il y a une petite bague qu'il faut visser à l'intérieur. Ouais, c'est exactement comme les optiques de télescope. En fait, il y a un petit cran sur le truc. Là. Si vous avez des ongles, ça marche aussi. Tac. Donc, notre miroir il est posé. On va le remettre sur son support. Donc, aide. Donc celui-là, c'est bon. On va faire de même pour celui-là. Celui-là, il a bien été serré par contre. On y est. Bon, mais du coup, en tant que dévisse ça, je vais vous expliquer un petit peu la suite. Donc du coup, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'arrivé, hein, en plus. J'ai passé le système d'axe finalement sur MakerSide, hein, comme l'original. L'abus de log l'original, parce qu'en fait, au final, les tiges avec les paliers linéaires, moi ça me... Enfin, je pensais pouvoir faire quelque chose de pas trop mal, puis au final, vu les vitesses que le laser doit, enfin la tête doit avoir en déplacement, finalement des roulettes, c'est beaucoup plus efficace, je pense. Donc celui-ci, en fait, il n'a pas de rondelle caoutchouc sur celui-ci. Je pense que ça doit être normal. Chacun va avoir son truc, peut-être. Du coup, on va mettre ça. Hop. Il est dans son logement. Voilà. On va faire pareil. Alors il existe plusieurs tailles de miroirs. Hein. Il y a des miroirs plus petits, il y a des miroirs plus grands. On nous demande lors de la commande lequel on veut. Moi j'ai pris celui par défaut parce que de toute façon il faut que j'apprenne, donc il faut que je fasse des tests avec chaque chose pour voir ce que ça fait justement d'avoir un miroir plus petit ou plus grand. Il faut apprendre soi-même des fois pour découvrir des choses, pour comprendre.
Moi je préfère travailler comme ça, apprendre moi-même. L'autre jour j'ai vu une phrase d'un mec qui disait comme quoi celui qui sait tout faire c'est celui qui sait rien faire. Parce que d'après lui il faut savoir faire qu'une chose dans la vie. Donc, vous voyez déjà ce genre de conneries là. Ça tu vois c'était parce qu'il fallait que je ferme ma gueule. Et quelqu'un qui sait tout faire et il sait pas forcément rien faire. Parce qu'il y a des mecs qui savent faire plusieurs choses et qui franchement font des trucs super. Je regarde souvent des vidéos sur internet de mecs qui travaillent le bois par exemple. Un mec qui travaille le bois, il sait pas faire qu'une chose. Si le mec il sait utiliser genre un tour à bois mais qu'il sait pas utiliser une dégauchisseuse ou un truc comme ça, pour moi c'est pas un mec qui sait travailler le bois. Donc un mec qui sait utiliser, enfin, fabriquer et utiliser plusieurs outils, pour moi c'est quelqu'un qui a compris que plusieurs outils étaient complémentaires. Je sais pas, c'est mon point de vue, quoi. Moi j'apprends à fabriquer des outils, puis à les faire fonctionner. Le fait d'apprendre à les fabriquer, ça me permet de le comprendre, l'outil. Alors que si j'achetais un outil tout prêt, bah, au final, oui, on peut apprendre à le connaître, l'outil, c'est sûr. On peut apprendre à le connaître, l'outil, mais je sais pas, à partir du moment où je sais le fabriquer, je pense que je sais m'en servir. Pas forcément connaître tout de suite tous les réglages de la machine. Mais si la machine, par exemple, elle a un problème quelque part, vu le fait qu'on l'a construit, on peut peut-être savoir plus précisément que quelqu'un qui l'a pas fait d'où ça vient. Genre un mécanicien qui change des trucs sur des voitures tous les jours. Je pense que le jour où il a une couille sur sa propre voiture, bah, à mon avis, il sait plus facilement que c'est par exemple tel truc qui a pété. Alors qu'un mec qui ne sait pas faire de la mécanique, lui il va rentrer, il va au garage, il va appeler pour dire voilà, moi j'ai ça qui a claqué sur ma bagnole. Et là je parlais, et puis au final j'ai fait une connerie. Parce que le caoutchouc. Donc bref, je disais que voilà, apprendre par soi-même et être autodidacte, moi je trouve que c'est une richesse. Avoir la capacité d'apprendre, pour moi c'est une richesse. Être capable de faire plein de choses, c'est franchement... Se dire qu'on l'a fait soi-même quand on a réalisé quelque chose, c'est pour ça que je fais des vidéos, pour que vous puissiez apprendre à fabriquer des choses, à comprendre. Mais je fais pas non plus le tutoriel à 100%, parce qu'au final, je voulais faire des vidéos de montage de A à Z. Mais il faut aussi se dire qu'une chose, c'est que si on veut apprendre, des fois, il faut faire de la recherche. Moi, là, pour apprendre à construire ces trucs-là, je fais ma recherche tout seul de mon côté. J'envoie pas des messages pour demander comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, quand on fait ça. Non, j'apprends tout seul, parce que, tout simplement, j'ai envie. Donc là, ouais. Donc là, vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez que... On va mettre le miroir devant la porte. Vous voyez que là, par exemple, la lumière... Ça, c'est la lumière dehors. Mais on voit que ça pète pas mal, quand même. Rien qu'avec la lumière dehors, ça envoie. Ça, enfin, j'ai l'impression que ça optimise. Un petit peu comme le miroir du télescope, ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression que ça optimise quand même pas mal. Je pense que si on met le faisceau de la Lune de l'autre côté là, il va éclairer les murs. Un petit peu comme dans une lentille de télescope. Donc là du coup on va donc la dernière là, ce n'est pas un miroir le dernier là. Lui, le dernier, c'est ce que je vous disais, c'est la focale. C'est-à-dire que normalement, il doit avoir une petite forme arrondie, je pense, si je dis pas de conneries, parce que c'est tout simplement la première fois que je fais un détail. Mais c'est la réflexion que moi j'ai eue dans ma tête. Donc, je me suis dit que, ah oui, il a une forme arrondie, on le sent déjà à travers le paquet. Donc celui-là, ça c'est le miroir, enfin c'est pas le miroir, c'est le réflecteur qu'il faut faire le plus attention. Faut pas mettre des traces de doigts dessus, sinon ça diminue la puissance du laser. Tout simplement, à partir du moment où il va être sale, ben, le laser va être moins précis, il va être moins efficace. Voilà la bête.
Donc on met pas les doigts dessus, on met les doigts autour. Donc là je me dirais que, d'après le principe du truc, je dirais que le côté arrondi, il va aller sur l'extérieur. Par contre c'est vraiment une belle pièce quoi. Faudrait que j'essaye un truc. Donc j'ai un laser là s'il veut fonctionner, parce qu'il déconne pas mal le bouton qui est dedans. Il a pris une sacrée gamelle la dernière fois. Là on va essayer un truc. Donc vous voyez, si j'arrive à le foutre dedans, vous voyez le bouton il est aléatoire, franchement il est... Ouais. Selon la distance, ça diminue le faisceau. Et comme j'étais en train de dire, ben, je l'ai foutu à l'envers. Le côté arrondi est au-dessus. Et là, il est au-dessous. Enfin, si mon laser voulait fonctionner, ça serait pas mal. Mais... surtout que je joue pas mal avec le chat. Vous voyez, donc on dirait bien que c'est l'inverse. Là, arrondi au-dessus. Même pas. Ça fait pareil ici. Ouais, donc on verra bien comment ça fonctionne. Donc on va le mettre dans un sens. On fera les tests sur la machine. Et puis on verra. Là, le est posé. Alors, ici, le petit caoutchouc. Alors, ça se trouve, le caoutchouc va dans l'autre sens, hein, mais moi je le mets comme ça, tout simplement parce que le fait que je serre, j'ai pas envie que mon truc il écrase. Donc, tac. Fais voir un truc là. Donc là, le faisceau, ça m'a vraiment éparpillé. Donc on verra ce que ça donne dans le truc. Donc là, vous voyez. Ah, on commence à avoir quelque chose. Vous voyez? Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo. Ah, c'est mon laser qui déconne en fait, parce qu'il est quand même beau et réel, machin. Donc du coup, donc, là, je vais mettre ça comme ça. Alors que je vous explique, le petit trou qui est ici, en fait c'est tout simplement parce qu'en fait il manque encore un accessoire qui doit arriver. Donc c'est une petite buse qui va se mettre ici avec un tuyau d'air. Et en fait ça va souffler de l'air par le trou ici pour refroidir en même temps, pour éviter que ça prenne feu et tout simplement pour éviter aussi que toute la vapeur de la fumée, des objets et tout, remonte ici et vienne se déposer sur la lentille. Si elle se pose sur la lentille, du coup, ça va faire comme un peu de la buée. Toutes les particules vont se poser dessus et ça va faire un truc dégueulasse. Alors que le fait qu'il y ait une arrivée d'air qui pulse de l'air, en fait, bah, ça va tout simplement permettre d'avoir une lentille propre et en même temps de refroidir la pièce pour éviter que celle-ci prenne feu. Donc voilà. Tac. Tout est serré. Alors en fait, le fait qu'il y ait une petite bague là, ça permet de vraiment... Genre, moi je veux que mon cube il soit ici. Ça, j'ai toujours mes graduations face à moi. Donc là, on remet ça dans le truc. Tac. Là, pour l'instant, on arrive vraiment comme ça. Tac. Et là, le principe, bah, c'est simple. C'est tout simplement que le laser va arriver par là. Mais sauf que moi, le laser de merde me fait chier.
Vous voyez, vraiment aléatoire, il ne fonctionne pas tous les coups, du coup ça m'énerve. Normalement, on devrait voir les piles sont nazes à mon avis. Parce que j'ai pas mal joué avec le chat. Donc voilà la bête. Et les miroirs assemblés. Donc en gros, techniquement, si je prends le principe, donc sur la machine, il y en a un au fond là-bas. Je vais débarrasser tout ça. Je vais vous montrer la configuration de ce qui se passe. Voilà. Donc en fait, voilà la config. Le laser, il est là. Bon là, on n'est pas à niveau. Hein. On va se dire que ce sera plus haut. Tac. Tac. Voilà la config, à peu près. Quelque chose près. Donc en fait, le laser va envoyer le faisceau ici. Lui, on va dire que bon là, il n'est pas positionné dans le bon angle. Hein. Il y aura à peu près 45 qui va envoyer ici. Il va envoyer ici et le laser, il va terminer dans la petite buse. Et là, il va venir découper l'objet. Voilà. Bon ben, c'était Christophe pour ma chaîne Néo Power Défi. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.